Le pouvoir de la parole intérieure. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire le verset de base. Mais avant cela, j'ai sondé le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que intérieur voulait dire. Je pense que la parole, nous connaissons tous. Et le dictionnaire dit que ce qui est intérieur, c'est ce qui est au-dedans. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la parole qui est au-dedans des hommes. La parole que nous avons au-dedans de nous. C'est vrai que c'est un peu ce concept-là de parole intérieure, c'est peut-être un concept qui est nouveau, mais tout le monde, n'est-ce pas, expérimente la parole intérieure. Je pense que le frère Déchi nous a rendu un témoignage d'une situation qu'il vivait, une attaque spirituelle. Et le frère Déchi, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas utiliser la parole donc audible. Et donc, il a utilisé la parole intérieure. Alors, est-ce que le frère Déchi peut nous rendre un peu ce témoignage-là? Parce qu'il a utilisé de manière concrète la parole intérieure et puis quelque chose s'est passé. Merci, monsieur. Oui. En fait, comme je disais, j'avais pour habitude de prier au moment de dormir. Ok. Et ce jour-là, je peux le dire, c'était la première fois. On a vu certaines choses, mais ce jour-là, c'était la première fois où j'ai senti, je ne sais pas si je n'étais pas vraiment dans le sommeil profond, je n'étais pas aussi éveillé, mais j'ai senti quelqu'un voilà, qui est venu, avec comme ténèbres, mes mains, vous savez, les pieds, les bras, et puis il tenait aussi ma bouche. Ok. Donc j'étais en train de me débattre pour pouvoir parler, crier le nom de Jésus. Et je n'arrivais pas à parler. Ok. Donc du coup, je sentais que, voilà, moi je suis l'esprit là qui était attaqué. J'ai senti que physiquement, il a commencé vraiment à m'étouffer. Ok. Donc comme je ne pouvais pas parler, au même moment, comme je disais, je ne sais pas dans le sommeil, mais je sentais dans mon esprit, dans ma pensée, que je pouvais parler. Ok. Donc dans ma pensée, je t'entendais dire au nom de Jésus, te vaincu, au nom de Jésus, te vaincu. Sans ouvrir la bouche. Sans ouvrir la bouche. Très bien. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il a libéré ma bouche. Ok. Donc c'est là qu'elle est sortie maintenant, au nom de Jésus, te vaincu. D'accord. Donc il m'a lâché. Voilà, donc c'est quand j'ai continué de prier après avoir demandé. Si je n'ai plus vécu ça, jusqu'au médical. Ok. Donc là, c'est vraiment un cas pratique de l'utilisation. On va voir avec les questions. Donc c'est un cas pratique de l'utilisation de la parole intérieure. Donc le dictionnaire dit que ce qui est intérieur, c'est ce qui est au-dedans. Donc on connaît la parole, cette parole-là qui fait que vous m'entendez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cette parole-là qu'on va parler. On va parler d'une autre parole, mais qui est aussi puissante que la parole audible, qui est la parole intérieure. Cette parole-là, les oreilles ne la captent pas. Mais Dieu la capte. Et puis, les esprits aussi la captent. Amen. Donc, Dieu la capte et les esprits la captent. Donc, je vais demander à quelqu'un de nous lire notre verset de base, Matthieu, chapitre 9, verset 21. Matthieu, chapitre 9, verset 21. Verset 21. Matthieu 9, 21, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Amen. Donc, car elle disait en elle-même, donc elle parlait, mais la parole n'était pas extérieure, c'était une parole intérieure. Donc, c'était au-dedans d'elle. Donc, elle disait en elle-même. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est que tous les hommes ont un discours intérieur. Nous tous qui sommes ici, nous avons un discours intérieur. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on se dit à nous-mêmes. Il y a des choses qu'on se dit en nous-mêmes, en fait. Donc, on peut être assis, la bouche fermée, mais on a un discours intérieur. Donc, le but du message, c'est de nous amener à prendre conscience
de comment est-ce qu'on peut utiliser notre discours intérieur pour réussir notre vie, comment est-ce qu'on peut utiliser notre discours intérieur pour déplacer les montagnes, comment est-ce qu'on peut utiliser notre discours intérieur pour atteindre nos objectifs, comment est-ce qu'on peut utiliser notre discours intérieur pour remporter les batailles spirituelles, comme le frère, n'est-ce pas, Déchi l'a fait en fait. Donc, qui qu'on soit, tous les hommes ont un discours intérieur. Tous les hommes se disent des choses dans leur cœur. C'est ça le discours intérieur. Donc, ce discours intérieur-là n'est pas capté par les oreilles, mais ce discours-là est capté par Dieu, ce discours-là est capté par les esprits. Et donc, l'idée pour nous ce soir, c'est de pouvoir nous éclairer afin qu'on utilise consciemment ce discours-là pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs dans la vie. Parce que beaucoup utilisent ce discours intérieur-là pour se détruire. Parce qu'on pense que c'est un discours intérieur qui est anodin. Non. La femme, elle avait un problème depuis 12 ans. La bonne utilisation de son discours intérieur lui a permis de sortir d'un problème qu'elle a traîné depuis 12 ans. Il y en a dans cette salle qui ont un problème depuis 20 ans. Il y en a qui ont un problème depuis 15 ans. Il y en a qui ont un problème depuis 9 ans, 7 ans. Si vous apprenez à bien utiliser votre discours intérieur, vous allez sortir de ce problème-là. Comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, s'en est sortie finalement, mais parce qu'elle avait le discours intérieur qui convenait. Chacun de nous ici se dit beaucoup de choses dans son cœur. Et ce que vous dites dans votre cœur, ce que vous dites dans votre cœur, c'est quelque chose qui a un impact sur votre vie. Ça a un impact sur ce que vous devenez dans la vie. C'est toi-même. Dans tous les adjectifs là, tu as laissé excellent, tu as laissé performant, tu as laissé efficace. Et puis toi-même, c'est nul que tu choisis pour mettre dans ton cœur. Après, ta vie est bloquée, ta vie n'évolue pas, et puis tu es fâché. Mais est-ce que ce qui est nul là, chose évolue? Est-ce que ce qui est nul réussit? Est-ce que ce qui est nul progresse? Donc on a eu l'impression que, comme personne n'entend ou personne ne voit notre discours intérieur, le discours intérieur là ne fait rien. La dame qui avait la perte de sang, son discours intérieur a changé le cours de sa vie. Vous ne pouvez pas comprendre comment est-ce qu'elle a été libérée en fait. Donc on a tous un discours intérieur qu'on tient. Est-ce que le discours intérieur que vous tenez est un discours intérieur qui est glorieux? Est-ce que le discours intérieur que vous tenez est un discours intérieur qui est excellent? Est-ce que le discours intérieur que vous tenez est un discours intérieur qui est élevé? Si vous le faites, vous allez voir l'orientation que votre vie va prendre. Donc, le message d'aujourd'hui nous dit que notre discours, on a tous un discours intérieur. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a pas de discours intérieur. Tous les hommes sont créés ainsi, avec la capacité de se dire des choses en eux-mêmes. Donc on a tous un discours intérieur, un discours qui n'est pas bruyant, mais qui fait écho dans le monde spirituel et qui impacte notre vie. Donc c'est pas parce que c'est silencieux que ça n'a pas un écho dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit qu'après avoir tenu ce discours intérieur-là, où elle disait, lui là, quand je vais toucher son habit là, je serai guéri. Et quand elle allait toucher l'habit, il y a une force qui est sortie. Ça veut dire que le monde spirituel comprend son discours intérieur. Donc il y a une force qui est sortie pour elle. Alors que beaucoup de personnes avaient touché le Seigneur Jésus, mais pour eux, aucune force n'est sortie. Parce qu'ils n'avaient pas le discours intérieur que cette dame-là avait. Donc, votre discours intérieur n'est pas capté par les oreilles qui vous environnent. Mais ce discours-là est capté par le monde spirituel. Ce discours-là est capté par Dieu.
Dans son cas aussi, c'est un discours qui est capté par les démons. Il subissait une attaque, il ne pouvait pas ouvrir la bouche pour parler. Il a commencé à dire dans son cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Esprit, on aura beau prier pour vous, on va vous donner tous les enseignements du monde, mais on a l'impression que votre vie n'avance pas. Mais parce que on ne tient pas compte du discours intérieur que vous avez. Puisque si on prie pour vous, pour votre prospérité, pour votre réussite, et que vous-même, dans votre discours intérieur, vous vous dites dans votre cœur que vous êtes misérable, mais c'est ce discours intérieur-là qui prend le dessus dans la dimension spirituelle. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous n'avancez pas, pourquoi est-ce que chez les autres ça se décante, mais c'est parce que le discours intérieur que vous avez n'est pas un discours intérieur qui est aligné sur la prospérité. Donc il s'agit aujourd'hui pour nous d'amener chacun de nous à comprendre que nous avons un discours intérieur et ce discours intérieur-là, il faut prendre le contrôle dessus. Et ce discours intérieur-là doit être orienté en fait dans le sens de ce que vous espérez dans la vie. Donc si vous n'espérez pas être misérable dans la vie, vous ne devez jamais vous dire en vous-même que vous êtes un misérable. Si vous n'espérez jamais être malheureux dans la vie, vous ne devez jamais vous dire en vous-même que vous êtes un malheureux. Le pouvoir de la parole intérieure. Donc, ce que vous vous dites en vous-même a un impact sur votre vie. Le discours intérieur que vous tenez a un impact sur votre vie. La dame, elle s'est tenue un discours intérieur. À cause de ça, il y a une force qui est sortie du Seigneur Jésus pour venir transformer sa vie. Elle n'a pas ouvert la bouche. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Donc c'était une parole intérieure. Mais à cause de cette parole-là, une force est sortie du Seigneur pour venir régler son problème. Et elle s'en est sortie en fait. Donc le premier point que je voulais aborder, c'est que tout le monde a un discours intérieur, tout le monde a une parole intérieure. Le deuxième point, c'est que le discours intérieur vient du cœur et intéresse Dieu. Vous allez voir en 1 Samuel, le chapitre 16, verset 7, que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Or, le discours intérieur vient du cœur. Le discours intérieur, c'est ce que vous vous dites dans votre cœur. Donc, oui. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Dans ce passage-là, le Seigneur dit, la Bible dit que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Alors que le discours intérieur, c'est ce que vous tenez dans votre cœur. Et ça intéresse Dieu, en fait. Et on a vu avec le cas de la dame qui avait une perte de sang, votre discours intérieur pousse Dieu à agir d'un sens ou d'un autre dans votre vie. Donc le troisième point, on va aller très vite pour qu'on ait le temps de poser les questions vu que le temps est parti. Le troisième point, c'est qu'il faut choisir donc on va dire avec soin le discours que vous vous tenez intérieurement. Moi je me souviens, quand j'étais en terminale, j'ai reçu l'exhortation du discours intérieur. Ça a été un message. C'est un homme de Dieu qui m'a donné ça. Il m'a dit, tous les jours, dis dans ton cœur, merci Seigneur de ce que tu m'as donné le bac. Donc moi, quand je dors, quand je me couche, merci Seigneur de ce que tu m'as donné le bac, merci Seigneur de ce que tu m'as donné le bac. Je dors avec en fait. Quand j'ai un temps libre, que je suis assis dans mon cœur, merci Seigneur parce que tu m'as donné le bac. Discours intérieur. Et puis un jour, je fais un songe
je partais à l'école et sur la route de mon lycée là, j'ai vu une vache au travers de la route. La vache bloquait la route. Et donc quand je m'approchais de la vache, plus je m'approchais, je disais à la vache, au nom de Jésus, tu es vaincu. Et chaque fois que je faisais ça, la vache se rapetissait. Elle se rapetissait. Elle devenait petite en fait. Jusqu'à ce que la vache là devienne petite comme un chaton. Et de sorte à ce que j'ai un chemin qui est ouvert devant moi pour passer. Donc quand j'ai raconté ça à mon pasteur m'a dit que c'était l'œuvre de la sorcellerie pour s'opposer à mes études. Mais là, je venais d'avoir la victoire en fait. Mais j'ai gardé ce discours intérieur-là jusqu'au bac. Merci Seigneur de ce que j'ai le bac. Et je me souviens encore qu'au bac, les matières pour lesquelles on avait 4 heures de temps, moi je finissais en 2 heures. Et quand je sortais de la salle, les gens se demandaient, mais est-ce que c'est parce que je n'ai rien compris que je suis sorti de la salle, ou bien c'est parce que j'ai trop compris que je suis sorti de la salle? Et cette année-là, quand je partais prendre mes résultats, j'ai rencontré sur le chemin du lycée revenant des résultats un ami qui me dit, ah mais Djibril, je suis allé, je n'ai pas vu ton nom, ça n'a pas marché pour toi. Ça c'était on va dire, ça veut dire qu'il y avait un programme en fait, normalement d'échec. Donc c'était les effets en fait. Je lui ai dit, ah bon, j'ai dit ok. Mais je suis allé quand même. Et non loin de mon lycée là, le lycée classique de Boaké, je rencontre un autre ami. Et lui me dit non, que ça n'a pas marché pour lui et tout. Je dis, ben c'est pas grave, même pour moi ça n'a pas marché. Tout ça. Il dit non, c'est faux, pour toi ça marchait. Je dis, ah bon? Je dis oui, j'ai vu ton nom. Que pour toi ça marchait. Et puis effectivement, je suis allé, j'ai vu mon nom. On était 7000 donc avoir eu le bac dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc mon nom était bien là. Donc effectivement, il y avait un programme. Donc le discours intérieur, je l'ai expérimenté en fait. Et je connais la puissance du discours intérieur. La femme qui avait la perte de sang l'a expérimenté. Le frère Déchi l'a expérimenté. Mais moi aussi, je l'ai expérimenté. Et le meilleur moment pour pouvoir utiliser votre parole intérieure, c'est quand vous vous couchez en fait. À partir du moment où vous vous couchez, vous prenez du temps avant de dormir, vous libérez en fait la parole de ce que vous voulez dans votre cœur en bénissant le Seigneur, de ce que vous avez, la situation que vous désirez, jusqu'à ce que le sommeil vous emporte. Voilà comment est-ce que vous utilisez la parole intérieure. Merci Seigneur parce que telle chose. 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 Comme lui, le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'il aime sonder le cœur. Il va recevoir ce message-là. Et comme vous le bénissez déjà pour cette situation que vous dites qu'il vous a donnée, il va se manifester dans votre vie. Il va se manifester dans votre vie. Les oppositions vont se révéler, vous allez les neutraliser et puis vous aurez la situation que vous voulez. Mais parce que vous avez bien utilisé la parole intérieure. Parce que comme j'ai dit, la parole intérieure, c'est une faculté que tous les humains ont. Mais 90% des humains utilisent mal leur parole intérieure, en pensant que ça ne fait rien. Ils utilisent mal leur parole intérieure. Amen. Donc, quelle est la situation que tu veux voir apparaître dans ta vie? Il faut que tu utilises une parole intérieure pour bénir le Seigneur de ce que tu es déjà dans cette situation-là. Et si c'est l'objet de manière régulière de ton discours intérieur, ben tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Il y a une force qui va sortir du Seigneur pour venir dans ta vie, pour te permettre de décanter la situation.
pour laquelle tu es en train de libérer, en fait, ou de tenir un discours intérieur. C'est tout. Il y a une force qui sort du Seigneur. Cette année-là, notre premier de classe est tombé. Il n'a pas eu le bac. Donc, ça vous dit que vous pouvez être premier de classe. Mais si votre discours intérieur n'est pas bon, vous allez partir et vous allez tomber. Ça va surprendre tout le monde. Mais ça ne surprend pas Dieu qui sonde le cœur, qui sait quel genre de discours vous avez tenu dans votre cœur pour que ce blocage-là puisse arriver dans votre vie. Donc l'une des sources de blocage dans notre existence provient de notre discours intérieur. Mais parce qu'on n'a pas vite pris conscience de l'impact de ce discours intérieur-là sur notre vie. Tu commences un business, tu dis, ça c'est dans ton cœur là-bas. Hein. Ce business-là, ça va marcher. La manière je vois. On dirait que ça ne va pas marcher, ça va tomber. Ça, c'est ton discours intérieur. Mais en même temps que tu tiens le discours intérieur de ça va tomber, tu espères que tes yeux voient que ça ne tombe pas. Voilà, tu as menti. C'est ça va tomber que tu as dit dans ton cœur là. C'est ça qui va se concrétiser. Merci Seigneur de ce que cette activité-là m'apporte la richesse, l'élévation, l'honneur et la gloire. Merci Seigneur de ce que cette activité m'apporte l'élévation, la richesse, l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. C'est pas ta bouche, c'est ton cœur qui parle. Seigneur, je te bénis de ce que cette activité-là m'apporte la richesse, l'élévation, l'honneur et la gloire. Il y a une force qui va sortir du Seigneur. Et cette force-là fera que l'activité-là t'apporte justement la richesse, l'honneur et la gloire. Alors que quand tu regardes, c'est flou, tu ne vois pas clair. Mais ton discours intérieur, la parole intérieure que tu utilises à bon escient est venue redresser les choses parce qu'elle permet de mettre à la disposition la force spirituelle qu'il faut en fait. Est-ce que c'est compliqué? Je vous ai dit, les choses de Dieu là, c'est simple. Mais c'est puissant. C'est simple, mais c'est puissant. Donc si vous utilisez la parole intérieure va transformer votre vie. La parole intérieure va vous amener à marcher dans une dimension glorieuse en fait. Parce que la parole intérieure vous protège contre tous les mauvais discours qui sont créés par les peurs. Parce que moi je me souviens qu'en notre temps, on disait que le bac c'était 18 mois. Moi j'ai toujours dit à mes gars, j'ai dit pour moi le bac là c'est 9 mois. Et puis ça a été 9 mois. Mais derrière ce que je leur disais comme ça, moi seul je savais le discours intérieur que je tenais dans le secret en fait. Donc ça fait qu'il y avait une opposition spirituelle, mais j'ai réussi à aplanir l'opposition spirituelle. Mais il y a eu les effets de l'opposition spirituelle. Mais la réalité du discours intérieur s'est imposée. Sinon, ce n'est pas pour rien. Le frère Amian Pierre, il n'avait aucun intérêt à me dire que lui a fouillé mon nom et que ça n'a pas marché pour moi. Il n'avait aucun intérêt à me dire ça. C'est quelque chose qui était programmé, qu'il avait capté. Mais pas derrière ça, mon discours intérieur de merci Seigneur de ce que j'ai le bac là, c'est ça qui a pris le dessus. Donc vous devez tenir un discours intérieur qui est glorieux. Si vous tenez un discours intérieur qui est glorieux, vous n'allez jamais vivre une vie misérable. Tout le monde commence dans la misère. Mais ceux qui tiennent un discours intérieur qui est glorieux ne mourront pas dans la misère. Il faut tenir un discours intérieur qui est excellent. Il faut tenir un discours intérieur qui est puissant.
Parce que c'est ce qui se passe dans votre cœur qui intéresse Dieu. Donc cette action de grâce-là que vous menez dans le cœur par la foi, parce que quand vous dites merci Seigneur de ce que tu m'as donné le bac, alors que tu n'as même pas encore composé, c'est une action de grâce, mais qui est fondée sur la foi. Mais la grâce de Dieu va se manifester pour pouvoir confirmer cette action de grâce-là. Donc c'est une méthode très simple. Je ne vais pas trop m'étaler. Il est déjà pratiquement 20h. Il est 20h01. Et puis maintenant, on va donner la parole à tous ceux qui veulent des questions, n'est-ce pas? À tous ceux qui ont des questions. Donc le discours intérieur vient du cœur et intéresse Dieu. Et la parole intérieure est puissante pour transformer en fait la situation que nous vivons, pour transformer toutes les situations que nous vivons. Donc l'idée, c'est de ne jamais aller se coucher sans avoir dans le cœur une parole intérieure qui est glorieuse et qui capte avec nos attentes en fait, et qui cadre avec les objectifs qu'on veut atteindre dans la vie, qui cadre avec ce que nous recherchons réellement. Une fois que vous avez ça, vous allez voir tout s'aplanir comme ça. Votre vie devient plus lumineuse, votre vie devient plus heureuse, le succès apparaît dans votre vie, la réussite apparaît dans votre vie, etc. Toutes les bonnes choses, n'est-ce pas, se mettent en branle dans votre vie. Mais vous pouvez aussi être dans un endroit tranquillement et puis tenir votre discours intérieur. Mais le meilleur moment, c'est quand vous êtes couché. Voilà. Mais à part ça, si vous êtes dans un endroit tranquille, vous êtes dans un véhicule, vous êtes dans un truc, vous tenez votre discours intérieur, personne ne sait, vous êtes le seul à savoir, mais en fonction de ce que vous vous dites en vous-même, il y a une force qui va sortir du Seigneur, et cette force-là viendra vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif que vous visez. Amen. Donc j'ai vu un doigt là-bas, Madame Gibson a levé la main, donc on va commencer nos échanges par elle. Merci pour l'enseignement. Amen. Moi, je voudrais savoir, est-ce que de la manière dont vous parlez de discours intérieur, c'est pareil que la prière? Parce que moi, j'ai tendance à me coucher toute fatiguée, j'ai pas envie de parler. Et dans mon cœur, je prie. Et on m'a dit que c'est pas prier dans le cœur, là, c'est pas une prière. Il faut faire une prière avant de dormir. Est-ce que c'est comme ce discours que je tiens en prière, cette prière que je tiens en mon cœur est validée par mon Dieu que je veux savoir en fait? D'accord. On va lire un verset là. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Romains 8, verset 26? Romains chapitre 8, le verset 26. Romains 8, verset 26. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ok. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander Ok. hier. D'accord. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ok. Donc ici, le verset nous dit que les soupirs inexprimables sont une prière aussi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de débat en fait. Et donc, cette prière de la parole intérieure, c'est une prière qui n'est pas audible. Donc, quelqu'un sera près de vous. Il ne saura pas que tu es en train de prier. Mais c'est une prière en même temps qui est différente des prières qu'on connaît en fait. Ce n'est pas une prière de supplication. C'est plutôt une prière d'action de grâce. Qui commence toujours par merci Seigneur. D'accord? Merci Seigneur parce que j'ai telle situation. Alors que quand vous ouvrez les yeux, vous ne voyez pas la situation. D'accord? Mais cette situation-là est l'objet de ce que vous vous dites en vous-même. C'est suffisant pour que la force du Seigneur se manifeste pour vous aider à réaliser en fait la situation. Donc c'est vraiment une clé que je vous donne et expérimentez et vous verrez la puissance de cette clé-là. Voilà. C'est bon? Oui. Il y a un verset même dans la Bible, tu le lis. La délivrance d'Israël est venue par des soupirs. Ok. C'est quand Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri, le souffle
soupirs. Les soupirs des enfants d'Israël. Voilà. Amen. Bonsoir, bonsoir. Merci. Bonsoir. Comme je dis toujours, tu m'éclaires et puis tu m'aides à mieux comprendre ma vie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que tu viens de nous expliquer. À l'âge de peut-être j'étais au CE2, quand je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et puis quand je passe, on me doit dans le doigt. Ça, c'est ce que je me dis. Donc tu t'étais dit ça intérieurement. Voilà, je me suis dit intérieurement. Ok. Et puis, au finish, c'est ce que je suis actuellement. Ok. Et puis, très jeune aussi, on a perdu nos parents, c'est ma soeur qui s'est occupée de nous, ma petite soeur et moi. Donc, elle a tout fait pour moi. Et je me suis dit que quand je vais me marier, il faudrait que ma femme s'occupe de ma soeur. Donc, c'est ce que je m'étais dit, si je me marie, c'est tout comme ça. Et puis, je trouve aussi que c'est ce que je m'étais dit à mon frère intérieur, c'est ce qui s'est réellement passé. Et la troisième, c'est que hier, dans l'adoration, j'ai eu une attitude différente par rapport aux autres moments. Et c'était quoi? C'était la parole intérieure, la prière intérieure, de reconnaissance à l'Éternel. Quand je vois mon passé et quand je vois à l'heure actuelle ce que je suis et puis ce que je veux faire, indépendamment de ce que je voudrais faire, qui n'a pas été et qui a été plutôt la volonté de Dieu, je t'assure que tous ces films me sont revenus. Et puis hier, j'ai fait une adoration sans pouvoir lever la voix, dire quoi que ce soit. Cela s'est manifesté autrement. À un moment, je m'étais donné comme par habitude de pouvoir effectivement faire la prière comme j'ai l'habitude de le faire. Je me suis levé et je ne l'ai pas fait, je me suis assis. Alors, dans ce cours que tu viens de donner, je comprends bien qu'à des moments donnés, il y a des choses qui sont en toi qui ne sont pas obligées de sortir. Mais Dieu seul voit cela. Encore une fois, je te dis merci. Et comme on le dit ici, on est en train de partir quelque part. Donc je crois que les manières et les façons ne doivent pas se ressembler pour que ce qui a été prévu se réalise. En fonction du désir du cœur. Et comme tu dis, Dieu regarde le cœur, et je crois que ça en est ainsi. Encore une fois, encore merci, et sois béni richement. Parce qu'il est important de savoir tes attitudes et puis ce qu'on fait. Parce que quand on ne sait pas, on doit par moment sans suivi, et puis on peut perdre le pédale. Et moi, je suis sûr que je ne suis pas en train de perdre le pédale, d'aller à Jésus. Encore une fois, merci, et sois richement béni. Merci beaucoup. Amen. Oui, question? Alors, ma question, en fait, je souhaiterais un éclaircissement. Oui. Très souvent, on entend dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Et on entend dire aussi qu'il te sera fait selon ce que ta bouche aura dit. Sur ces deux passages, j'ai entendu dire que pour prier, il faudrait qu'on ouvre la bouche. Et lorsque tu ouvres la bouche, il faut parler au fait. Donc là aujourd'hui, je suis en train d'entendre autre chose. Donc je souhaiterais vraiment être situé. Pas que je rejette le fait. Non, ça veut dire que, en fait, c'est une autre clé. Ce dont tu viens de parler, c'est une clé. Voilà, qu'on a beaucoup enseigné ici. Notamment, nous sommes des champions de la proclamation qui mettent la bouche en jeu. Voilà, et là, je vous parle d'une autre clé, en fait. Parce que quand vous n'êtes pas en train de proclamer et que vous êtes couché et que vous êtes en train de vous dire des choses à vous-même, si on ne vous dit pas comment vous devez vous orienter, vous annulez tout ce que vous avez proclamé là parce que vous vous dites en vous-même, en fait. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'on puisse vous révéler que votre discours intérieur aussi a un pouvoir pour que vous ne vous dites pas n'importe quoi intérieurement parce que personne n'entend, en fait. Pour que vous puissiez comprendre que ce que vous vous dites intérieurement aussi a un impact sur votre vie. Donc c'est l'objectif du message, en fait. Parce qu'ici, aux soirées d'excellence, on partage les clés pour pouvoir réussir sa vie spirituelle. On vous a donné la clé de la proclamation.
Chaque fois quand on vient, on proclame, on proclame, on proclame. Ça, c'est avec la bouche. Mais si on ne vous enseigne pas la parole intérieure, vous allez vous dire des choses intérieurement en pensant que ça ne fait rien, mais ça vous bousille. Et vous allez dire, ah mais je ne comprends pas ma vie, j'ai tellement proclamé, mais je ne sais pas pourquoi je ne vois rien, mais parce que tu proclames une chose, et puis dans ta parole intérieure, tu dis le contraire. Donc ça annule toutes les proclamations en fait que tu fais. Parce que tout le monde a un discours intérieur. Donc si on ne t'a pas éclairé pour dire que ce discours intérieur là aussi, si on regarde dans parole intérieure, on va voir que dans parole intérieure, le discours qui est tenu là-bas là, n'est pas glorieux. Donc c'est ça qui annule en fait toutes les proclamations qui sont faites. Sinon les deux enseignements se complètent. Ouais. Il faut qu'on soit à mesure et on ait le courage de le dire. Ouais. Comme tu viens de le dire, la parole intérieure diffuse de la parole extérieure. Amen. Je vais le démontrer par un verset dans la Bible. On prend Romains 10, verset 19. Verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. Allons-y. Si quelqu'un confesse Jésus de sa bouche et ne croit pas dans son cœur, est-ce qu'il sera sauvé? Il va pas sauver. Mais est-ce que si quelqu'un croit en Jésus dans son cœur et ne confesse pas de sa bouche, il ne sera pas sauvé? Vous comprenez? Est-ce que vous voyez donc ce que nous disons dans notre cœur est au-dessus de ce que nous proclamons. Parce qu'on peut proclamer parce que tout le monde proclame, mais dans le cœur, c'est zéro. Donc ayons le courage de dire que la parole intérieure est plus forte que la parole extérieure. Et c'est pour cela que Dieu s'intéresse à ça, que ce qui sort de la bouche, parce que je peux le dire, parce que peut-être tout le monde entend le dire, mais dans mon cœur, je ne crois pas que ça va se passer. Et c'est ce qui va se passer, mais que tu ne crois pas là. C'est ça que je prie en toi. Amen. Il y a un autre passage, Marc chapitre 11. Amen. Le Seigneur dit si quelqu'un dit à cette enfant porte ton dénonce, il ne croit dans son cœur. Amen. Et qu'il croit que dans son cœur, la chose doit arriver, la chose doit arriver. Amen. Donc on peut le dire, mais le pouvoir vient de ce qui est intérieur. Il y a l'exemple aussi d'Anne qui priait pour un enfant. La Bible dit qu'on n'entendait pas sa voix. Amen. Dans son cœur, il disait Seigneur, si tu me donnes un enfant là, je peux te le consacrer. Et l'homme de Dieu qui était là lui disait, mais voilà, toi, il faut faire passer ton vin. Il pensait qu'elle était ivre. Elle lui dit, non, ne me prends pas pour une femme pervertie. C'est parce que j'ai tellement mal que je prie comme ça. La Bible dit que Dieu les aussi. Amen. Amen. Donc c'est ce qu'on dit dans le cœur. Comme le pasteur a dit, ça fait je crois que. Voilà, pas parce que nous on dit, et c'est comme ça que le scripture fonctionne. Dieu lui les suit. Amen. Il y a la parabole aussi des deux, du pharisien, du publicain qui sont allés prier. Le pharisien disait comme ça, Seigneur, parce que moi je jeûne 2 ou 3 fois par jour, je paye la dîme et tout. Et le publicain, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever la tête, disant à lui-même, Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Et Jésus dit, le publicain était aussi, mais le pharisien avait été aussi. Parce que Dieu qui voit dans le secret a vu ce que l'autre disait. Amen. Voilà, donc c'est très très important. Voilà que Dieu nous dise. Amen. Merci Gustave. Je vais juste ajouter la parole des deux enfants. L'enfant me dit. Oui. On dit, s'est dit en lui-même, c'est parlé en lui-même, il s'est dit, si je vais, j'irai voir mon père. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est dit en lui-même, il s'est parlé. Donc il s'est donné donc le courage, il a vu, il s'est trouvé pour lui, il a avoir le courage de revenir vers son père. Et comme je t'ai dit, il avait la situation qui venait de dire, son père l'a reçu avec les honneurs, tout ça. Donc il confie encore une fois pour plus vous dire, quand on se parle en soi-même, on dégage effectivement la situation. Amen. Voilà. Tout à l'heure, on va prendre 5 minutes pour se parler en nous-mêmes, voilà, de manière glorieuse. Oui, voilà, question. Donne le micro à Cheikh là-bas, Cheikh Ouattara. Voilà, Cheikh, question. Ou bien contribution. Parole intérieure. Est-ce que tu as déjà, est-ce qu'il t'arrive de te parler à toi-même, de tenir un discours intérieur? Donc ça c'est courant. Ah ok. Ouais. C'est ça. Ok. D'accord, merci Cheikh. Oui. André Beau. Est-ce que vous savez bien qu'à ce moment, est-ce que je voudrais savoir Oui. comment on de voir l'intérieur aussi? Oui. Alors.
Oui, en fait, les voix intérieures, ce ne sont pas des voix que vous contrôlez. Alors que votre discours intérieur, vous le contrôlez. C'est-à-dire que votre discours intérieur, c'est comme un volant que vous avez. Donc la voix intérieure n'est pas votre voix. Donc elle peut être une voix des ténèbres ou bien elle peut être une voix divine. Mais si votre discours intérieur est glorieux, la voix des ténèbres va finir par se taire et puis la voix divine va devenir plus forte dans votre vie. Donc laissons les voix qu'on attend, concentrons-nous sur ce que nous on dit intérieurement. Si c'est glorieux, la voix des ténèbres va se taire dans notre vie et puis c'est la voix de Dieu seul qui va, n'est-ce pas, chose prédominer. Amen. Ok, donc on va passer à la pratique. Il y a une intervention. Ok, donc on va fermer les yeux. Quelle est la chose que tu veux voir arriver dans ta vie maintenant? Parce qu'on n'utilise pas la parole intérieure au hasard. On détermine clairement ce qu'on espère d'abord. Et puis en fonction de ce qu'on espère maintenant, on se parle à soi-même en rendant grâce au Seigneur. Donc, quelle est la chose que tu veux voir arriver dans ta vie maintenant? Quelle est la situation que tu veux voir arriver dans ta vie maintenant? Donc, si tu as bien identifié cette chose-là ou cette situation, donc tu peux maintenant rendre grâce au Seigneur dans ton cœur. Donc, dis dans ton cœur, merci Seigneur de ce que j'ai reçu telle chose. Ou bien, merci Seigneur de ce que je suis maintenant dans telle situation. Merci Seigneur de ce que j'ai reçu telle chose. Merci Seigneur de ce que je suis dans cette situation-là. Et donc tu remercies le Seigneur de manière répétitive parce que tu as la situation, tu as ce que tu veux, tu as ce que tu souhaites, etc. Au nom de Jésus. Donc on y va. Amen. Amen. Alors, qui n'a pas réussi? Donc, si tout le monde a réussi, c'est que tout le monde va réussir sa vie. C'est une clé qui est très puissante. C'est une clé qui est très puissante. Ce que je veux pour ma vie, ce n'est pas ce que tu veux. Ce que j'attends que Dieu me donne maintenant, ce n'est pas ce que toi tu attends en fait. Donc tu utilises la parole intérieure pour faire ton action de grâce au Seigneur, de ce que tu as, la situation que tu recherches, de ce que tu as reçu, ce que tu attends. Et tu maintiens ça. Et après, tu verras le miracle se manifester dans ta vie. C'est une méthode qui est très efficace.
Elle est gratuite et puis elle est facile à mettre en œuvre. Les méthodes de Dieu sont comme ça. Elles sont efficaces, elles sont gratuites et puis elles sont faciles à mettre en œuvre. Amen. Si tu appliques, tu viendras rendre témoignage. Amen. Voilà. Très souvent, on est dérouté parce qu'on pensait que les choses de Dieu étaient tellement difficiles. On pensait que les choses de Dieu étaient tellement compliquées. Donc, quand on présente comme ça, que c'est simple, on est un peu mélangé, quoi. On dit, ah, donc c'est comme ça qu'on s'est fatigué. Amen. Faites. Dès lundi déjà, certains vont déjà rendre témoignage. Il dit, ah, afin de pouvoir de la parole intérieure, j'ai appliqué. Il y a telle situation qui était bloquée, elle là, c'était 12 heures. Il y a telle situation qui était bloquée. Depuis là, je n'arrivais pas à décanter, mais à partir du moment où j'ai commencé à appliquer l'enseignement, à faire cette action de grâce intérieure là, de ce que j'avais déjà, le Seigneur m'avait remis, ce que je voulais là, voilà comment est-ce que le miracle s'est produit. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Et puis il est 20h24, je vais passer le micro au pasteur Pierre. Amen.